Alors parents, soyons honnêtes, la maîtrise de soi est un défi pour nos enfants, pas que pour nos enfants, aussi pour nous. Ouais. Mais moi, j'ai pas appris ça en tant qu'enfant, alors c'était plus difficile pour moi de l'apprendre ça comme adulte. Et c'était comment pour toi? Ben, j'ai essayé de l'apprendre, mais je suis toujours en train de travailler dessus. Ouais, alors, on est sur la même voie, mais peut-être vous êtes déjà un peu plus loin que nous. On va faire un petit test et vous vous demandez comment vous réagissez dans ces situations, comme Les dans la situations... voiture, Voilà, sur la route, la ou file encore. d'attente, on nous passe devant, le Ouais. restaurant nous amène pas assez rapidement l'addition, le verre est sale, l'assiette est sale, on nous répond mal au téléphone, et puis Oui, ça continue. ça j'ai déjà assez entendu parce que ça me semble, c'est toutes les exemples de toi-même. Exactement. Mais demandez-vous comment vous réagissez dans ces situations. Et vos enfants, comment se sortent-ils? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. On va vous partager quelques secrets familiaux que nous avons reçus de nos mentors et qui nous ont aidés et qu'on sait vont vous aider aussi. Alors, par où commencer? Peut-être vous vous dites, donnez-moi un mot-clé qui change tout ou un bâton magique. Une baguette magique. Une baguette magique, c'est encore mieux qui va faire taire mon enfant qui crie dans un second. Mais ça n'existe pas. On a cherché tout loin, partout, ça n'existe pas du tout. Mais on a des conseils aujourd'hui qui sont beaucoup mieux qu'un bâton, Une baguette. une baguette ou un mot qui change tout. La clé numéro un, aïe, 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 ça commence avec nous. Avant d'apprendre la maîtrise de soi à nos enfants, qu'est-ce qu'on est dans notre propre vie? Par exemple, vos enfants se chamaillent, vous leur dites d'arrêter de se maîtriser et quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez à la table, au salon, vous buvez un café et ce café tombe et puis vous n'arrivez plus à vous maîtriser vous-même. Ouais, on commence à crier. C'est pas la théorie ici. On parle de notre famille, ce qui s'est passé dans notre famille aussi. On apprend toujours, mais nos mots, ils perdent la puissance si on modèle pas ce qu'on les apprenne. Et ça veut dire pas qu'on doit être les parents parfaits parce qu'on va jamais être, mais juste qu'on est humble. On peut aussi demander pardon quand ça arrive, mais on demande aussi au Saint-Esprit de nous aider. Parce que si on juste demande pardon 20 fois par jour à nos enfants et ils voient qu'on ne s'améliore pas, ça perd vraiment la puissance pour eux. Numéro 2 pour apprendre la maîtrise de soi à nos enfants, c'est la langue des signes, apprendre le langage des signes. Ça leur donne en fait la possibilité, spécialement quand ils sont tout petits, quand ils ne peuvent pas parler, au lieu d'être frustrés, jeter leur assiette, crier s'ils ne veulent plus à manger, de simplement avoir une dizaine de signes qui leur permettent de communiquer avec nous. Ouais, Et nous, je crois, on n'a pas fait 10 signes quand même. Peut-être 6 à 8, mais ça, moi, au début, j'ai pensé ça va pas marcher et ça va me prendre beaucoup trop de temps, mais c'est pas vrai. Tu peux commencer quand ton enfant il a 6 à 8 mois, quand il peut montrer comme il fait ciao, bye bye ou salut. Là, tu peux commencer avec les petits signes, tu les fais avec ton enfant plusieurs fois et en jouant. Et après, tu vas voir qu'il va te montrer, ou s'il veut commencer à crier, tu peux lui dire, mais non, comment tu dis merci, ou s'il te plaît, ou je veux plus. Et ça nous donnait vraiment la paix dans notre famille. C'était beau de voir, de donner une alternative, de juste crier. Et c'est quand même, je crois presque le départ d'apprendre la maîtrise de soi plutôt qu'on pense. Et moi, j'étais avec une copine il y a 2-3 semaines et elle a appris ça à son fils et c'était tellement beau de voir ça. Mais c'est pas juste pour les petites parce que si on apprend ça pour les petites, on peut l'utiliser quand ils sont plus âgés parce qu'on a fait ça quand même. par exemple, vous avez un teenager et puis il oublie de dire merci. Yeah. Au lieu de le pointer. Ou on dit, normalement on dit devant tout le monde, mais
dis merci quand même. Ben, vous pouvez simplement faire comme ça, dire merci. Et le teenager, ben, il sait qu'il a peut-être oublié. Et puis c'est quelque chose de gracieux qu'il ne le met pas, qu'il le met pas au centre en fait du problème, mais qui lui permet de se rendre compte et puis dire merci. Yeah. Et c'est quand même aussi protéger notre adolescent. Parce que beaucoup de fois, avec nos mots, on casse notre relation à toujours dire ce qu'ils ont fait faux ou ce qu'ils devraient le faire. Et comme ça nous a aidé beaucoup de fois et aussi à notre enfant. Alors ça, je trouve une clé magnifique. La clé numéro 3, apprendre à attendre. Patience aussi. C'est la patience. Yeah. Dans une culture où c'est tout le plus vite possible, je veux maintenant apprendre en fait, d'attendre, d'avoir de la patience. C'est une extrêmement bonne école pour la maîtrise de soi. Ouais, on peut faire ça comme poser les règles dans la famille, la règle dans la famille. On commence à manger si tout le monde est sur la table. Ou tout le monde est servi. Ouais. Ou on attend à table quand tout le monde est fini aussi. Mais ça, c'est quelque chose de très important aussi pour les tout petites. Parce que nous, on pense toujours, non, ils ne peuvent pas, ils commencent à crier, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont fini à manger déjà après 10 minutes. Mais là, on peut quand même les laisser à table, mais en donnant un livre, un petit jouet, juste pour lui apprendre la patience et la maîtrise de soi. Et une règle qu'on a posée dans notre famille, c'est d'attendre avant que l'autre ait fini de parler. Ouais. Et ça, c'est pas très facile, parce que les enfants, mais pour nous, des fois, moi, on apprend aussi à se mettre la main. Ouais. Ça, on va parler dans une autre vidéo, je crois quand même, mais nous, on utilise ça aussi. Ça veut dire quoi mettre la main? En fait, non, on ne va pas dire maintenant, on va faire une autre vidéo. C'est un petit teaser quand même. Exactement. Alors, juste apprendre à nos enfants d'attendre son tour et pas parler quand l'autre il parle, mais d'attendre, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est le respect, tout est vraiment le respect et l'honneur pour l'autre. Et ça, on veut apprendre dans notre famille. Alors ça, c'est juste 3 clés. On a beaucoup plus. On a déjà dit un autre on va parler très vite. Mais on va faire une autre vidéo de ça. Mais moi, je crois qu'il y a déjà assez à travailler sur ces 3 points. Et ça ne sert à rien d'avoir trop. Alors, on veut que vous avez quand même les joies avec ça. Parce que on peut faire la langue des signes avec la joie. On peut faire apprendre les règles qu'on a déjà dit avec la joie, juste être en joie en entraînant. C'est entraînant. En entraînant nos enfants. Alors, laissez pas vous enlever cette joie. Oui. Il faut faire voler cette joie. C'est très bien parce que ça arrive beaucoup trop souvent. Mais rester dans la joie, dans la parentalité. C'est une clé quand même importante. Donc, si cette vidéo vous a impacté, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un, à l'aimer, à vous connecter à The Family Oasis, la version française. On a aussi la version anglaise, si jamais, et allemand. Allez sur notre blog, on a beaucoup d'informations aussi là-bas en 3 langues. Et on vous retrouve la semaine prochaine, on se réjouit. À tout bientôt. Au revoir. Bye.